Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo n'est probablement pas pour tout le monde, mais moi j'aime ça, je trouve ça très intéressant et je veux vous montrer. Comment allons-nous concevoir l'aileron du Z4 à partir de 0 ? Évidemment, je veux un aileron qui soit énorme, vraiment énorme, mais quand même proportionné. Et tout le reste. Je ne vais pas faire un aileron sans logique, parce que ça n'aurait aucun sens sur la voiture. Donc je le veux différent de tout ce qu'il y a sur le marché. Il n'y a déjà pas grand-chose sur le marché de toute façon. Pour ma voiture, il n'y a pas grand-chose, mais je veux un aileron original. Je veux que ce soit une petite queue, ça va être une queue de canard. Ce ne sera pas un aileron comme une aile, mais plutôt une queue de canard. Je veux qu'elle soit grande, je veux qu'elle ait du sens avec le design de la voiture et tout le reste. Mais bon, sans plus de préambule. On va tout donner, cette vidéo va se faire sur l'ordi. Parce qu'on va tout concevoir à partir de 0, on va sortir quelques idées. En fait, j'ai déjà fait quelques montages sur Photoshop, je vais vous les montrer tout de suite. Et donc oui, on va concevoir l'aileron à partir de 0, et on va l'imprimer, évidemment, avec notre activité. Ok, ce que j'ai toujours dit. Avant de commencer n'importe quel design, il faut prendre des références. Tu dois savoir quel style va avoir ta voiture, ce que j'ai déjà bien compris. Après avoir bien compris comment tu veux que soit ta voiture, tu commences à chercher des références, non ? Si je voulais que ce soit, je ne sais pas, une Japanese domestic market, eh bien cet aileron n'irait pas. Même si ça me plaît, même si c'est une marque chère, même si c'est ce que c'est, je ne peux pas mettre cet aileron. Ce n'est pas le style de la voiture. Alors, la première chose qu'on fait avant de commencer à tuner une voiture, c'est toujours de définir le style qu'on veut. Si on le veut de course, que ce soit une voiture de course, track weapon, eh bien si on lui met ce béquet, mais si on veut qu'il ait un style plus urbain, alors on ne peut pas lui mettre ce béquet parce que ça fait bizarre. Bon, oui, on peut, mais on veut aller vers un style spécifique. D'emblée, j'ai déjà écarté ces béquets. Parce qu'ils ne vont pas avec le style de la voiture, même s'ils sont très jolis, non, ils ne vont pas avec le style de la voiture. Alors, il faut qu'on trouve des idées sur comment on le veut. En fait, celui-ci et ces deux-là sont identiques. J'ai téléchargé une image de cette voiture, je vais vous la montrer, car c'est celle qui me plaît le plus. Disons que c'est celle qui correspond le plus à ce que je veux faire, et ça bloque un peu. Alors je pense que cet aileron me plaît. Je pourrais l'acheter, mais il ne me plaît pas complètement. Je veux donc quelque chose dans ce style, comme ce bec de canard. Je ne suis pas fan de la forme, alors qu'ai-je fait ? C'est simple, et j'aime la simplicité. C'est-à-dire, quelque chose comme ça, je trouve ça horrible, et quelque chose de simple comme ça, eh bien ça me plaît. Alors cette voiture, au final, après toutes les références que j'ai cherchées, je suis resté avec cette image. Donc on va la télécharger tout de suite. Et je veux vous montrer, je l'ai un peu modifié sur Photoshop pour que vous voyez. Comme on le souhaite, première étape, trouver des références. Je ne suis pas trop fan de celui-ci. Ce béquet, c'est un peu le plus courant sur cette voiture. Et moi, je n'aime pas parce que ça rend le coffre trop pointu, ça donne un aspect trop pointu à la malle. Et moi, ce que je veux, c'est que la voiture ait l'air plus posée, plus large. Donc ce béquet fait tout le contraire. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos. Ou eh bien, des photos d'une femme avec une robe à rayures horizontales et une autre avec une robe à rayures verticales. C'est le même corps, mais l'un semble plus large, l'autre plus mince, c'est très similaire. Alors, mettre des choses pointues, eh bien ça fait que la voiture, visuellement, elle semble plus fine. Alors, si tu fais ce genre de style, je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaye de te dire. Ce style donne à la voiture, vue de derrière, un aspect plus large grâce aux lignes horizontales. Donc ce que recherche le drifter, c'est justement que la voiture paraisse un peu plus large quand on la regarde de derrière. Donc ce qu'on a fait, c'est télécharger cette photo dont je vous parle, que j'ai prise comme référence. C'est l'aileron qui, disons, m'a le plus plu parmi tous ceux que j'ai vus. Et donc je l'ai modifié, j'ai sorti deux idées différentes. La première, c'est exactement ce même aileron. C'est exactement le même, hein ? La seule différence, c'est que j'ai découpé le coffre. Ceci est bossé l'original et celui-ci est celui du drift. Donc en dimension, en proportion, c'est pareil. Je ne l'ai pas agrandi, mais regardez, c'est la seule différence. C'est que cet aileron fait comme ça, évidemment à cause du feu arrière. Et ici, le drifter a enlevé le feu arrière pour le rendre un peu plus plat. Et si vous regardez bien, je vous dis,
c'est la même hauteur d'aileron. En fait, si vous regardez bien, il y a ici une petite marque, c'est la vitre arrière, et il l'a aussi ici. Je n'ai pas levé l'aile, et elle paraît beaucoup plus haute et la voiture beaucoup plus large. Simplement, rien qu'en abaissant cette ligne ici. Je voulais juste le faire un peu pour qu'il n'ait pas cette courbure. Sans l'aileron, elle est très belle sur la Z4. C'est une très jolie ligne, mais avec l'aileron, je n'aime pas trop. Alors, le premier design que j'ai fait, c'était ça. La seule chose que j'ai faite, c'est de modifier un peu la courbe du bas pour qu'elle ne soit pas aussi prononcée. Donc ça ressemble à ça, ce qui me plaît, mais dans un design un peu plus chargé. Ce que j'ai fait, ce n'est pas celui-ci. Ce que j'ai fait, c'était la même courbe, c'est ça, je ne l'ai pas changé par rapport à l'avant. Mais ici, oui, j'ai relevé cette partie. Vous avez déjà vu que sur l'une, ça prend la forme du coffre, comme ça. Et sur celle-ci, non, sur celle-ci. J'ai essayé de le faire très droit, très plat, vraiment dans le style Liberty Walk. Un petit peu. Donc pour être honnête, ça m'a beaucoup plu, ça m'a plu, et je veux le faire. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je vais faire avec le feu stop? Je ne le sais pas encore. Je ne sais pas à quel point c'est obligatoire de la porter, je sais que... Eh bien oui, un peu, c'est-à-dire, je sais que c'est obligatoire dans certains pays. Je ne sais pas si c'est obligatoire au Mexique. Nous ne savons pas encore quoi faire avec le stop. Peut-être que je vais juste mettre un petit ruban, juste pour que quand je freine, on le voit. Eh bien oui, comme ça, on voit qu'il y a encore le stop. Mais pour moi, là, tout de suite, l'important, c'est de faire ce design. Et ce que j'ai aimé, si vous regardez bien, c'est que maintenant, toutes les lignes de la voiture, comme celle-ci, comme celle-là, comme celle de l'aileron et celle d'en haut, ce sont des lignes très horizontales, très plates, très droites. Et ça fait que la voiture ait l'air, eh bien, beaucoup plus large. Vraiment? Ouais, plus large, plus comme ça, avec des hanches plus marquées. Ici, comme ça fait comme ça, eh bien, ça a l'air un peu plus mince que celle-ci. Alors, oui, je pense que la décision finale, c'est cet aileron. Voilà. Eh bien, ça, c'était un gros coup de Photoshop. Quand on va le faire, quand on va le modéliser, on va voir si ça nous plaît vraiment, parce qu'il y a beaucoup de petits détails. Comme vous voyez, il y a une ombre ici, donc le coffre. Eh bien, ça fait comme ça. Donc peut-être qu'en faisant l'aileron, en le regardant sous tous les angles, ça ne rend pas très bien. Donc, ceci n'est qu'une idée, et je pense que c'est une bonne idée pour commencer à partir de là. Voyons comment ça se passe pour nous. Allons-y, je commence maintenant, on repart à zéro. Mais cette idée que nous avons ici, c'est l'idée que je vais suivre. Et c'est à peu près comme ça que je veux que ma voiture ressemble. Donc, regardez, nous ouvrons Autodesk Fusion si vous doutez ou souhaitez télécharger ce programme. L'autre dont on dit qu'il est très bon s'appelle Blender, il est aussi gratuit. Tous les autres sont payants, donc, et ils coûtent moins cher. Donc je vous recommande d'utiliser celui-ci, ou Blender. C'est un peu plus. Celui-là, c'est plutôt pour faire des formes plus folles, et celui-ci, c'est pour faire des choses beaucoup plus précises, au millimètre près. Tu peux tout savoir et tout faire avec celui-ci. Donc, si vous voulez explorer des formes et faire des choses vraiment folles, utilisez Blender. D'accord ? Et si vous voulez faire des choses comme plus de petites vis, et que ça rentre parfaitement dans la voiture, et que ce soit beaucoup plus précis, alors je vous recommande d'utiliser celui-ci. Si tu maîtrises au Blender, tu peux sûrement faire des choses précises. Mais moi, d'après ce que j'ai compris et ce que j'ai tiré de tout ce que j'ai enquête faite, voilà, j'ai déjà commencé à utiliser ce programme. En fait, on était déjà en direct en train de faire le tableau du Z4, l'intérieur, qui était bien, celui-là je l'ai fait en direct. Et donc plusieurs choses ont été connectées, si vous voulez, restez attentifs. Pour le prochain direct, je ferai sûrement quelque chose de similaire, mais ce becquet, je voulais vraiment le faire. Vidéo YouTube, et donc nous voilà. Tout d'abord, ceci que vous voyez ici, eh bien c'est le coffre du Z4 évidemment. Je l'ai scanné avec mon Creality Raptor, comme je l'ai déjà dit en direct. Et je vous le répète, je suis amoureux de mes outils de Creality. Le scanner est impressionnant. L'imprimante est impressionnante. Je peux imprimer des choses. J'ai l'imprimante au Mexique. En ce moment, je suis à Miami et j'envoie imprimer des choses d'ici. Je vous la recommande si vous hésitez sur le choix à faire. Maintenant, j'essaye d'être honnête avec vous et donc je vous recommande. Ce que j'utilise et ce qui a marché pour moi, et ça a marché pour moi, j'en suis amoureux et pour ce à quoi je l'utilise. Peut-être. Et vous savez qu'il y a peut-être une meilleure imprimante ou autre chose, probablement,
Mais pour ça, ce que j'ai suffit largement. Donc si vous avez un doute, je vous la recommande. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout scanné avec le Raptor. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant avec ce scanner? C'est qu'il prend tout, exactement pareil. Dans la vie réelle, si vous regardez, ici c'est enfoncé pour mettre le stop. Ces petites courbes, tu ne les vois même pas en personne. C'est-à-dire, elles sont très simples et tu ne les remarques pas vraiment. Mais ici, elles sont parfaites. Alors, les mesures sont millimétriquement exactes. Si tu veux mesurer, c'est ici que l'emblème est encastré. Alors, si tu veux mesurer, combien ça mesure? Par exemple, d'ici à ici, ça mesure 89 mm, donc 8 cm, presque, 9 cm. Si tu veux mesurer d'ici à ici, c'est là où tu vas. Ah, ou moi, je voudrais enlever l'emblème de BMW et en mettre un qui dirait Drifter. Je sais déjà que les trous, là où va entrer le nouvel emblème, ils vont mesurer ça. Et le nouvel emblème fera 9 cm 89 mm, exactement. C'est-à-dire, la précision de ce truc est folle. Ici va la clé. Si je voulais lui faire un nouveau crâne, c'est-à-dire si je veux le recouvrir complètement, littéralement, c'est ici que je commence déjà à faire ma forme. Et au moment où il l'imprime et la pose, ça va être mieux que si c'était de BMW. Donc maintenant, je veux bien préciser que je ne suis pas du tout un expert dans ce programme. En fait, ce que je sais, c'est ce que j'ai appris ces derniers mois. Je l'ai téléchargé, j'apprends ce dont j'ai besoin. Je ne me prends pas la tête avec le programme, surtout si je veux faire une pièce comme celle-là. De la climatisation ou du tableau de bord que vous avez déjà vu en direct. J'étudie un peu, je regarde quelques tutoriels et je commence à le faire et ça marche. Donc, l'aileron. Je pense que je peux le résoudre avec les informations que je connais, mais ce n'est pas vraiment un tutoriel. Et ne vous attendez pas à ce que je vous explique étape par étape ce que je fais, parce que moi-même, je ne sais même pas ce que je fais. Donc ce que je veux faire de cette vidéo et ce que je veux que vous voyez, c'est le processus que cela implique. Pour concevoir un aileron, puis pouvoir l'imprimer sur ma Creality et ensuite le mettre sur la voiture, ce serait parfait. Donc c'est ça l'idée de cette vidéo. C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo et si vous cherchez un tutoriel, ce n'est pas la meilleure vidéo. Alors, la première chose que je veux faire, je l'ai noté dans mes notes, que le coffre, le pare-choc de la voiture, est à 8 cm du coffre. C'est-à-dire, si on le met comme ça, le pare-choc arrivera. Imagine, ici et d'ici à là, il y a 8 cm. Alors, ce que je veux faire sur l'aileron, ça dépend, on va voir au fur et à mesure. Mais mon idée, c'est que au moins ça soit aligné avec le pare-choc. Si ça dépasse un peu plus, ce sera très chargé, mais l'essentiel, c'est que ça ne soit pas plus enfoncé que le pare-choc. Par exemple, si je mets un plan ici, il doit mesurer environ, je ne sais pas, disons 12 cm, non? Mais il faut mesurer d'ici à ici. Depuis ce point. Attendez, ceci est... On ne peut pas toucher, maintenant on peut toucher théoriquement. Il faut mesurer depuis ce point que j'ai mesuré ici en personne. À ce plan, à ton set plus ou moins à cette hauteur, se trouve le coffre. Pour mesurer, pour que tu comprennes, c'est à cette hauteur. Alors, ce que je veux faire, c'est que l'aileron, même s'il est très grand, qu'il soit au moins aligné avec le coffre. Non? Si on dépasse plus, je pense que ça peut être trop. Un peu disproportionné. Donc l'idée, c'est que l'aileron vienne comme ça et arrive à peu près à cette hauteur. Pour que tu le vois de si bien de côté, sans voir l'aileron dépasser et qu'on comprenne qu'il est à l'intérieur de la voiture. Commençons. Je vais utiliser ceci. Un plan, on va le faire ici en dos, peut-être au centre, peut-être le faire quelque chose comme ça, non? Maintenant, on le monte. Modifier, déplacer. Non, mais attendez, maintenant, si je ne veux pas toucher à celui-ci, on va le déplacer. Maintenant, oui. Voilà l'aileron, et comme ça, on termine la vidéo. Un aileron comme ça n'aurait pas l'air mal, hein? Attention, une Lota. Mais ce n'est pas l'idée. Mais avec ça, on va commencer. C'est un bon début. Là, on va l'attraper. Au pas, on va le mettre. Ça, j'aimerais bien que ce soit avec la forme du coffre. Je pense que là, non? Bien, Drifter. On en mettrait plus? On pourrait, mais non. On est des conservateurs. Ok, c'est parti. On y va. Et tout commence d'ici, les frères. Hein? On a mis de la symétrie. Donc, à chaque fois qu'on tire quelque chose comme ça, ça va tirer de l'autre côté. Alors, allons-y. Ça aide énormément à ne pas avoir à vérifier tout le temps pour que ça ne finisse pas de travers. Au fait,
Regardez cette casquette d'Evolve, Evolve Mexique. Faites attention à Evolve Mexique. Mais bon, on va prendre ça. Et toi, pas, voilà. On va te mettre un peu plus par ici et on va commencer à lui donner la petite forme vers le bas, bien vers le bas, à peu près par là. Au drifter, il commence déjà à prendre un style cubain, mon pote, on peut en mettre plus ici. Ok, tout bien égalisé. Maintenant, ici, ça va être compliqué, parce que je veux que la forme de mon aileron, qui d'ailleurs, maintenant que j'y pense, ça doit être beaucoup plus relevé. C'est ici que tu commences à te rendre compte si vraiment ce que tu as en tête va marcher. Alors, ce que je veux, moi, selon la photo que nous avons par ici, où est-ce qu'on l'a? Ici, cette petite photo que je vais mettre de ce côté. Eh bien oui, ça dépasse beaucoup plus du coffre. Voici le coffre. Eh bien, pas tant que ça, pas tant que ça. Oui, c'est plus haut, oui, c'est plus haut. Mettons cette photo. Ça rend bien Osco, agressif comme on aime. Et il doit aller beaucoup plus haut. Allez, s'il te plaît, Caralo, là oui, là on parle. C'est flippant. Je vais continuer à jouer. Comme je vous disais, le problème vient de la forme de mon coffre. Je veux que l'aileron soit plat, donc je pense que je vais devoir d'abord concevoir l'aileron plat et que le dessous soit plat. Ne pas me concentrer sur le coffre, puis voir comment faire. Nous l'adaptons au coffre, je vais donc faire ça. Première étape. Ah oui, faire l'aileron sans prendre en compte le coffre, d'accord. Donc celui-ci doit aller plus haut, hein? Tout est. Détaché. D'accord? Je crois qu'on a déjà une idée plus ou moins de comment ça va se présenter. Évidemment, ton asset là, tout de suite, c'est un peu fait à la va-vite. Plus tu avances, plus tu affines les détails. Quand je vais lui donner de l'épaisseur, les formes d'y vont un peu changer, donc il faut encore le laisser un peu comme ça. Donc là, ça a déjà un peu pris la forme du coffre. Je l'ai laissé un peu à l'intérieur ici, c'est juste dans le coin. Je veux que l'aileron sorte ici pour qu'en le regardant sous cet angle, on ne voit pas qu'il commence plus à l'intérieur. Ce n'est pas grave s'il commence plus à l'intérieur, beaucoup le font aussi. En général, il pourrait commencer ici et ce n'est pas un problème. C'est comme ça que sont les ailerons, mais je veux qu'il commence là. Seulement, ici au centre, je veux évidemment qu'il ait du support. Pourquoi tout ça? Eh bien, toute cette face ici que vous voyez, elle doit être collée avec du double face ou quelque chose, donc c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça. Eh bien, toute cette épaisseur, c'est ce que je veux avoir pour pouvoir la fixer au coffre. Donc ça commence à prendre forme. J'insiste, vous voyez cette épaisseur? C'est celle dont je parle. C'est robuste, mais ça avance. Vu de côté, ça donnera ça. Je ne sais pas si je le veux aussi long. Il faudrait le voir sur un... Eh bien, j'aurais dû scanner le pare-choc. Et je me suis dit, non, pourquoi le scanner? Maintenant, je comprends pourquoi je dois le scanner pour la référence. Mais mon pare-choc arrive ici. Donc oui, ça dépasse pas mal. Ça doit dépasser d'environ 10 cm du pare-choc. Mais je pense qu'on est bien. La forme vraiment en général me plaît parce qu'elle a exactement la même courbure que le coffre. C'est comme ça, puis ça remonte. Donc ce n'est pas trop comme ça. C'est-à-dire que ça ne change pas la forme du coffre. Donc je pense que la courbe va très bien. Et voilà, on va continuer comme ça. Évidemment, c'est pour ça que je fais un time-lapse. Parce que c'est un peu ennuyeux, il faut continuer à bouger. Comme ça, point par point, en les mettant bien droits, pour qu'ils ne soient menés pas de travers les uns par rapport aux autres. Là, celui que je voulais bouger, c'était celui-ci, pour que la forme soit plus régulière. Ça va ressembler à ça. Ceci-là, c'est l'option appelée Smooth, qui rend tout plus uniforme. Donc vraiment... Eh bien, c'est comme ça que ça va rester, pas vraiment comme ça, mais plus uniforme. On dirait une queue de canard, maintenant que je le manipule comme ça. Ça va être coincé, je vous le dis tout de suite, ça va être coincé. Je ne sais pas si c'est trop tôt, mais je vais lui donner de l'épaisseur. Créer, modifier, Piquen. Qu'en pensez-vous? Environ 3 mm neuf, non? 3 environ, 3 lignes, environ 3 lignes. 3 mm d'épaisseur, Piquen type, soft. Allons-y, vous savez quoi?
Pourquoi je ne l'ai pas dit? Les mesures sont fausses. C'est 30 mm, c'est mis à l'échelle, ma pièce est trop grande, donc à la fin je vais la mettre à l'échelle à la bonne taille. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est lui donner de l'épaisseur, mais de 30 mm, 1 de 3,30. Voilà. Vous voyez comment ça commence déjà à prendre un peu plus de forme. Évidemment, tout ça, on va l'affiner petit à petit, comme ça. Je ne veux pas en faire plus, enfin si, je veux le faire un peu par ici, j'ai cette forme-là. C'est pour ça que je ne devais pas encore lui donner de l'épaisseur, pas encore. Bien, je pense qu'on avance bien. Quelque chose comme ça, j'aime bien cette courbe. Évidemment, celle-ci ne va pas aller comme ça, celle-ci va aller. On va lui donner un peu plus d'attention à celle-ci, on va mettre quelque chose comme ça. Comme ça, quelque chose comme ça. Oh, Drifter, pourquoi es-tu si têtu? C'est trop long, j'ai des doutes. Je vais devoir regarder des références. Il faut toujours vérifier, surtout sans voiture, si seulement j'avais la voiture entière. Comme ça, tu peux te faire une idée de... En fait, on va essayer de mettre... J'ai la cabine scannée, alors je vais voir si je la mets. Ce genre de choses permet de se faire une idée de l'état de l'automobile. Ok, je vais vous donner une mise à jour parce que j'ai effectivement avancé, mais je pense qu'il est déjà nécessaire que vous commenciez à voir ce que nous faisons. L'aileron va mesurer 20 cm d'ici à ici, ce que je trouve plutôt bien. J'ai 20 cm, ce n'est pas beaucoup. Ça a l'air imposant, franchement. Ça a l'air énorme, mais en réalité, ce n'est pas si grand que ça. C'est juste que la voiture est un peu petite. J'avais déjà mis ici. Ça, c'est un autre scan de la voiture pour qu'on puisse avoir une idée à peu près. Et la vérité, c'est que l'aileron a l'air bien, je le vois un peu. En fait, je n'ai pas encore travaillé dessus. Cette partie est très large, donc ce qu'il faut faire, c'est la rendre plus fine. D'ici tout de suite, je vais vous montrer un... Ah, par ici, j'avais un exemple. Mais bon, on continue comme ça. En réalité, je n'ai absolument rien fait d'autre que d'ajuster les points. Littéralement, tu les prends comme ça et tu les ajustes. Évidemment, de l'autre côté, je l'ai mis en symétrie et c'est tout ce que j'ai fait. C'est juste tirer les petits points d'un côté à l'autre en les arrangeant. Oui, je lui ai déjà donné forme, ici. Je l'ai fait un peu plat, et ça, c'est l'épaisseur du dessus. Je pense que c'est bien, hein. En bas, je dois faire quelque chose de similaire, comme une découpe, par exemple ceci. C'est vraiment au sens littéral, petit à petit, mais il faut le faire comme ça, imagine-toi. Et que l'aileron sorte déjà, au lieu de sortir comme ça, qu'il sorte comme ça. Tout doit avoir la même épaisseur. Je ne sais pas si c'est clair, tout de suite. Je vais vous donner un exemple très rapidement en 92 qu'on m'a déjà cherché. C'est un très bon exemple. Littéralement. C'est ce que je vous dis. Le mien là, il sort une photo. Le mien là, il sort d'ici à là. Tu veux dire de ce point à ce point. Alors, ce que je dois faire, c'est le rendre plat et qu'il monte avec une épaisseur plus contrôlée. Et à l'arrière, pareil. À l'arrière, hein. L'aileron descend jusqu'ici, mais le mien ne va pas aussi bas. Pour l'instant, il est comme ça. Imaginez qu'il y a une ligne droite d'ici à là. Donc de côté, tu verrais un aileron comme ça, ce qui n'est pas top. Donc ce que je dois faire, c'est le mettre à plat, plus ou moins parallèle au coffre. Et une fois qu'il fait, je ne sais pas, si vous aimez environ 8 cm, il faut le sortir droit, parallèle ou très proche de la ligne du dessus. Donc oui, ce que je dois faire maintenant, c'est aplatir cette partie et la relever, puis aplatir cette partie et la relever. Donc, justement pour que ça ne se voit pas, vous avez vu comme une seule pièce. Je veux dire comme un cône, ça ne doit pas avoir la forme d'un cône. Nous allons faire cela rapidement et de façon un peu étrange. Mais alors, est-ce que ce serait à partir de ce point, le mettre là-bas? Et à partir de là, l'aileron va sortir plate. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon, là tout de suite, je vais le faire et vous allez voir de quoi je parlais. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire d'autre? Il est probable que la pointe m'ait paru trop fine. Ça va ressembler à ça, c'est comme smooth, mais bon, on va continuer. Je crois que j'ai déjà planté mon ordi. Non, ça va ressembler à ça, c'est un peu plus arrondi. C'était comme ça. Tu le travailles comme ça plus ou moins, mais en réalité, ça va ressembler à ça. Là, l'aileron. Donc, eh bien, on avance. Ça me plaît beaucoup, je vous le dis. En fait, je l'ai fait plat, tout en bas, comme ça, droit. Je suis en train d'enlever la forme du coffre
Ce qui peut-être fera dire à certains puristes « Huge drifter, moi je n'aurais pas fait ça ». Mais moi ça me plaît, j'aime que ça se voit, ça va faire que la voiture paraisse beaucoup plus basse et large. Donc ça m'a plu, j'ai aimé cette décision que j'ai prise. En fait ici on peut voir comment est le coffre, plus ou moins. Donc ça c'est l'aileron, voici la nouvelle forme qu'il va avoir, et ça c'est l'ancienne forme. Donc tous les ailerons qui sont sur le marché ont cette forme et font que la voiture. En fait, plus tu fais ce picot, plus la voiture a l'air plus fine. Et moi ça ne me plaît pas trop. Donc je pense que c'était une très bonne décision, et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on l'imprime. Frère, ça me plaît. Mais vous voyez qu'il est assez maigre, je ne sais pas comment corriger ça, peut-être que je le laisserai ainsi, mais on avance. D'accord, là on l'a vraiment proche de ce que je veux, c'est la réalité. J'ai fait quelques modifications, ça me fait rire que ce soit ma référence. De l'aile arrière, je me suis dit, le but c'est que ça tienne, il faut éviter de le laisser dedans. Ça ne dépasse pas de plus de la moitié. Mais bon, ce que j'ai fait, c'est de le raccourcir un peu. Il était très long, je l'ai un peu coupé, pas beaucoup, j'ai fait des recherches. Un aileron Liberty Walk mesure environ 20 à 25 cm d'ici à là. Et celui-ci, je l'ai laissé à 17, 17,5 à peu près. Une autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai rendu cette courbe plus marquée, j'ai fait l'aileron du dessus beaucoup plus droit, et la courbe plus prononcée, et elle descend plus bas. Avant, c'était plus allongé, ou comme si la courbe commençait sur tout l'aileron. Avant, il y avait une courbe, maintenant c'est droit avec juste une petite courbe à la fin. Je préfère ainsi. C'était mon idée initiale. En fait, mon montage Photoshop que j'ai fait, c'était comme ça. Donc ça avait l'air très joli de l'autre façon, un peu arrondi, mais je pense que comme ça, c'est bien mieux. Je vous dis, je l'ai fait plus court, je l'ai aussi un peu étiré vers le bas, il était vraiment trop relevé. Et puis dans cette courbe, elle est d'ici à là, un peu tirée, mais comme ça, et maintenant je l'ai faite comme il faut. Visage plat et on y va. En fait, on va enlever ça. Pour que vous voyez à peu près de quoi je parle, de cette petite courbe plate, c'est-à-dire elle monte avec la forme du coffre. Alors, je pense que c'est déjà très proche de ce que je veux, ça a l'air brutal, j'adore. Laissez-moi vos avis. Ici aussi, c'est comme en bas, mais de façon plus marquée. Je voulais vraiment que ce soit visible et uniforme. Toute cette courbe, donc je vous dis, c'est pratiquement terminé. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est que je dois regarder un tutoriel. Tout ça, je l'ai fait en ajoutant des arêtes et en tirant, en déplaçant les points, littéralement. Si je veux déplacer ce type, celui-là, que je n'aimais pas. Ceux qui ont l'air un peu bizarres, littéralement, je les prends un peu et je les tire un peu, je les descends un peu, et voilà. Comme vous le voyez là. Ça fait 3 jours que j'ajuste la forme. Mais bon, je pense que c'est très proche d'eux. Je pense que ça rend très bien, vous voyez, genre ici. Peut-être qu'il y a quelque chose à arranger, parce que si vous regardez bien, ça a l'air un peu bizarre. Que évidemment, en mode lisse, comme ça, ces choses-là se corrigent, mais au dernier moment. Quand tu la vois, tu vois la pièce en personne. Si tu arrives à noter ces changements, alors l'idéal, c'est que ce soit en mode lisse et en mode non lisse. C'est-à-dire, même si ça ressemble à un polygone, il faut que ce soit le plus régulier possible. J'ai aussi fait cette courbe comme ça qui ressemble un peu à la forme du coffre, mais très légèrement. Si c'est visible, ça se verra en personne, mais ça me plaît. Parce que ça évite que l'aileron paraisse trop plat. Il y a des angles, c'est ce que je cherchais, que si ça a l'air plat, ou là l'aileron a l'air plate, si tu le regardes d'ici, il a aussi l'air super plat. En gros, de tous les angles, mais là, sous cet angle, on voit une petite courbe. Et ça, j'aime bien. Alors, je pense qu'on peut considérer que l'aileron est terminé, mais bon, maintenant vient la partie difficile. Enfin, je ne sais pas si ce sera difficile ou pas. C'est que la courbe, que la forme intérieure de l'aileron et la forme du coffre. C'est ça qui me rend nerveux. On le met en wireframe, on doit faire en sorte que de l'intérieur, c'est-à-dire la face interne de l'aileron, qu'il ait cette forme comme celle-ci, et pour que ça se fasse, pour que ça s'emboîte. Donc oui, ça, pour être honnête, ça me rend un peu nerveux, parce que je ne sais pas comment faire, alors je vais regarder un tutoriel, mais où? Je n'ai aucune idée, les gars. Mais bon, je pense que là, tout de suite, ce côté-là est très proche de la courbe du coffre. Donc je pense que ce côté-là, littéralement.
En retirant celle de l'intérieur et de l'extérieur, je pourrais utiliser du ruban adhésif double face. Ça ira quand même, mais bon, je vais essayer de copier la forme du coffre. Donc, à l'intérieur de mon aileron, parce que si on enlève ça, voyons si on enlève la voiture. Bon, vous voyez bien que mon aileron est plat, c'est vraiment une surface plate, de ce point jusqu'en bas. Donc évidemment, si c'était réel, eh bien si le coffre fait ça, alors ça ne va pas s'emboîter. Donc je dois donner la forme du coffre à ça, c'est ça qui est assez compliqué. Mais bon, je vais enquêter un peu et tout de suite on continue. Mais l'aileron, j'ai adoré l'aileron. Qu'en pensez-vous les frères? Je crois qu'on pourrait faire. Évidemment, je l'ai tellement manipulé que je sais parfaitement où j'ai fait de petites erreurs, comme ici, mais je suis content du résultat. Je vais continuer à le peaufiner. Mais bon, finissons cette partie qui est l'étape suivante et allons-y. 2000 ans plus tard. D'accord, j'ai déjà fait des recherches et nous avons un problème. Il y a deux options pour faire cela. Dans la première option, et celle qui devrait fonctionner est... Il y a une option où tu peux sélectionner ces points et choisir modifier, tirer, et il les déplace vers la suivante, comme d'une pièce à une autre. Donc théoriquement, tu les sélectionnes et tu demandes à les tirer vers l'autre pièce. Et donc ils se collent. Mais j'ai déjà fait ça, et ma pièce, littéralement, ne me demandez pas pourquoi. Eh bien, en fait, la raison, c'est parce qu'elle est mal faite, probablement. Mais ma pièce devient folle, elle explose. Donc, il ne me reste plus qu'à le faire à la main, ce qui est vraiment une vraie galère. Parce que ce que je dois faire, c'est la chose suivante. Mettre à ma pièce une opacité plus basse, genre à 30%, pour qu'elle soit à moitié transparente, et prendre les points petit à petit. Genre celui-ci, et le déplacer jusqu'à ce que je le vois apparaître, c'est-à-dire là, quelque chose comme ça. Là, c'est bon. J'imagine qu'il faut le mettre un peu plus en arrière, mais là, on voit déjà qu'il est de ce côté de la voiture. Ça va vraiment être galère, parce qu'il faut avoir l'œil bien entraîné, ce que je n'ai pas. Tu vois tout comme transparent, tu ne sais pas vraiment où tu es. Je dois attraper la pièce depuis l'arrière, en bas, puis après. Ça va vraiment être super galère, mais on n'a pas le choix, les gars. Ce genre de truc va par ici. Alors, je pense qu'il faut le sortir par ici, puis le soulever vers le haut, et comme ça, on avance petit à petit. Ici, on peut déjà voir cette arête. Eh bien, ça va être la face qui doit rester à moitié collée à la voiture. Alors, je pense qu'on doit la mettre comme ça. Là, elle est collée à la voiture. Par là, elle est collée à la voiture. Et comme ça, on avance petit à petit. Mon Dieu, il doit y avoir un problème avec ma pièce. Ça ne me laisse pas faire ça. Alors, à la dure, à la mauvaise, à l'ancienne, comme vous voulez l'appeler. Il faut déplacer les points, un par un. Regardez tous ceux qu'il faut déplacer, mais un par un. On va y aller. Jusqu'à ce que la pièce soit comme elle doit être. D'accord, c'est vrai qu'il manquait encore un peu de temps. Je suis content, comment c'est resté? Je l'ai seulement bougé et ajusté, rien de plus que ce que vous avez vu. Chaque fois que j'ajustais un point, ça déplaçait autre chose sans raison. De l'autre côté, X pour l'instant. Vous le voyez comme ça, dans ce petit vert. Vert, bleu, vert, une belle couleur comme un vert bleuté. Parce que c'est une façon de voir s'ils sont mauvais. Tes courbes font... Comme dans cette analyse où les courbes très prononcées sont marquées d'une autre couleur, comme ici. Vous voyez qu'il y a du jaune, c'est parce qu'ici, il y a une courbe un peu prononcée. Ce qui, est évident, donc je suis content de mon résultat. Parce qu'il n'y a pas de nœud, il n'y a rien d'étrange ici, c'est juste une courbe prononcée, évidemment. Si celle-ci est jaune étendue, alors celle qui est très serrée deviendra forcément jaune, rouge ou violette. Alors, de ce côté, on a aussi une courbe prononcée qui est vraiment très serrée, et c'est pour ça qu'elle apparaît violette. Ces déceptions montrent qu'on la touche, c'est le cas. J'ai vraiment travaillé dur, c'est la réalité. Et si on met la voiture, le coffre, on le place ici. Ça m'a même donné le vertige, tout ça. On le place, on baisse l'opacité, à ce frère opacity, on la met par là.
On peut voir à l'intérieur que, littéralement, tu dois travailler dessus, exactement comme tu le vois. Alors, hein? Je suis entré ici pour vérifier que tout allait bien, puis je sortais. Je vérifiais que ces points ne touchaient pas le coffre, hein? Mais en réalité, je crois que c'est bon maintenant. Je suis pratiquement sûr que c'est bon. Dites-moi ce que vous en pensez. L'entrée du design A. Eh bien, c'est moi qui l'ai faite. Ça m'a beaucoup plu. C'est exactement comme je l'avais imaginé. Donc, je dis, ça a l'air comme ça à cause du programme. Mais en réalité, non. Ça ne touche rien. En fait, si tu regardes bien, ça ne se touche pas. Alors, enfin, qu'en pensez-vous? Voilà le nouvel aileron du drifter du Z4, exactement comme je le voulais. J'ai adoré, ça m'a fasciné. Qu'en pensez-vous? Allez, en fait, on va l'exporter tout de suite. Aileron Z4 stéréolithographie bureau. Voyons voir, regardons à quoi ça ressemble. Ok, c'est littéralement la table sur laquelle je vais imprimer, et ici nous avons l'aileron. Il dépasse, c'est évident qu'il dépasse, mais regardez quand même. Voyons, on va le couper, supposons qu'on va l'imprimer. Ça vous va? Supposons qu'on va l'imprimer tel quel. D'ailleurs, lors du direct que j'ai fait, dans le live que j'ai fait, j'en ai fait plusieurs. Mais dans l'un d'eux, nous avons discuté des imprimantes. Et j'ai une nouvelle à vous annoncer. Mon imprimante est la plus grande. Elle s'appelle K2+. Ils ont sorti une K2 Pro que le drifter est sur le point d'inaugurer. La K2+, je l'ai au Mexique et la Pro, je l'ai ici. Mérangues, hein, mais ce n'est pas la nouvelle. La nouvelle, c'est qu'ils ont sorti une Pro qui n'est pas comme un cran en dessous de la Plus. Et il y a une K2 normale qui est un cran en dessous de la Pro. Donc elles sont moins chères, ce qui est toujours appréciable. Et comme je vous l'ai dit précédemment, je pense qu'elles sont faites pour ce que je fais, du moins pour ce que je fais. Et si cela vous intéresse pour faire quelque chose de similaire, je pense que ces choses sont largement suffisantes. Elles impriment vraiment trop bien, hein? Leur cabine fermée est essentielle pour fabriquer des pièces de base de voiture. Parce qu'il y a certains matériaux qui doivent être imprimés à une température spécifique. Et si tu les imprimes dans... Il y a des imprimantes qui ne sont pas fermées, et donc elles impriment à température ambiante. Donc il y a des matériaux comme l'ABS qui doivent être imprimés avec la cabine. À environ 60 degrés Celsius, donc si tu veux imprimer des pièces automobiles, je te recommanderais vraiment de prendre ça en compte, d'accord? L'une de ces trois options, la K2, K2 Pro ou K2+, elles ont marché pour moi. Et bien, la K2 était moins chère, mais c'est la même imprimante. C'est la réalité. Donc moi, je vous recommanderais d'opter pour celle-là. Maintenant, après l'avoir imprimé, je dois l'apprêter et le peindre, ou lui mettre de la fibre et le peindre. Donc je pense que le mieux sera de lui mettre de la fibre pour que ce soit bien. Eh bien, Rigide, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce gros aileron que va installer Alonso Drifter. Tu le vois là? Ouf, comment le kit va-t-il rendre? J'ai adoré cette ligne, aussi carrée, j'ai adoré cette ligne qui descend comme ça, j'ai adoré l'aileron complet. Qui ressemble à ça comme une F1, ça ressemble à ça, mais bon, hein? Eh bien oui, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est une vidéo différente, mais je vous ai partagé tout ce que je fais avec mes voitures. Je pense que c'est important. Si ça vous a plu, si vous pensez que le drifter a assuré, je vous serai reconnaissant d'un like, d'un abonnement ou d'un partage. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va imprimer et le monter sur la voiture. Moi, comme vous le savez, en ce moment, je suis à Miami. Mais la semaine prochaine, dans 2 semaines, je pars au Mexique. Donc la première chose que je vais faire en arrivant au Mexique, ça va être d'imprimer cet aileron et de le mettre sur la Seat. J'ai trop hâte de le voir, j'ai trop hâte. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez une idée de comment je pourrais mettre le feu stop, dites-le moi dans les commentaires. Je vous lis. Vous savez que vos commentaires sont toujours les bienvenus et bien lus. Alors, comme ça m'a plu, hein, la petite courbe, je pense que ça va être vraiment sexy. Alors, je pourrais? Eh bien, oui, ça pourrait aller ici, genre de 9 à 11, ça pourrait aller peut-être là, ça pourrait ne pas en avoir. Honnêtement, ça ne me dérange pas si ça n'en a pas. Je ne sais pas à quel point les agents de la circulation peuvent être stricts ou quelque chose comme ça. Je sais que le 3e feu stop est obligatoire, mais je pense que si je ne l'ai pas, personne ne le remarquera. C'est la réalité. J'ai aussi les 2 autres. Même la voiture est modifiée, le toit sera différent. Peut-être oui, peut-être non. Je pense qu'ils ne remarqueront pas que je ne l'ai pas. Mais vous, si vous pensez que c'est vraiment important, alors peut-être qu'il le faudrait.
C'est bien que vous me le disiez. Où pourrions-nous mettre ce petit stop? On s'arrête ici, frère. J'espère que ça vous a plu. Nous allons assembler ma nouvelle imprimante de Mayhem et le drifter arrive avec tout et de nouveaux jouets ici et là. Je vous lis dans les commentaires, mes frères, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.